Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je continue donc l'expérience sur, entre guillemets, sur l'adaptation au froid. Il s'avère que aujourd'hui, donc chapeau sur la tête, débardeur et short toute la sainte journée. J'ai fait quelques emplettes. Je suis allé au marché ce matin. Ah, et sandales aux pieds. Et donc, chose que je constate, c'est qu'il a fallu depuis à peu de choses près, nous sommes au mois de novembre, entre septembre et novembre, il y a eu des oscillations en termes de température. Et le fait est que quand vient le froid, ça chamboule complètement l'organisme. Je ne dirais pas que ça met KO, mais mettons que, pour ce que j'en comprends, l'hypophyse, pardonnez-moi, l'hypothalamus reçoit énormément d'informations. La problématique, c'est que ces informations sont changeantes quasiment du jour au lendemain, mais malgré qu'il y ait quand même une progressivité. Et malgré cette espèce de progressivité, voire même des fois de fluctuation qui est conséquente, l'hypothalamus, pardonnez-moi, s'habitue. J'ai pour habitude de prendre des douches froides quasiment tous les jours. Et là, je constate que, compte tenu du froid qui est actuellement, nous sommes alentours entre 10-12 degrés, pas plus. Je constate que là, j'ai eu quelques difficultés à prendre des douches froides. Mais quoi qu'il en soit, entre autres grâce au texte de Cysiaziké, mais aussi grâce à ma compréhension en termes de physiologie, je comprends qu'il est nécessaire, si je puis dire, à certains moments, de ne rien faire. Quand je parle de rien faire, il s'avère que j'avais pour projet d'être assidu durant les cours donc de Monsieur Charles Jousseau et durant les cours de Monsieur Guillaume, pardonnez-moi, Guillaume Kerner, pour pouvoir d'autant mieux comprendre Cysiaziké. Mais je constate que cette violence que pratiquait Cysiaziké, qu'il exerçait sur les autres, était certes d'ordre psychologique, mais aussi d'ordre physiologique sur lui. Quand vous pratiquez avec Charles Jousseau, la violence que vous pratiquez, entre guillemets, c'est d'ordre physiologique. Il s'avère que les coups qui sont donnés vous renforcent, certes. L'impression, comment dire, quand on travaille avec Charles Jousseau, trois aspects sont travaillés. L'intention, pardonnez-moi, l'interprétation, le coup à donner, et la condition. La condition sine qua non, c'est d'atteindre la personne et de laisser une onde de choc dans la personne qui vous fait face. Et ça donne quelque chose d'extrêmement pertinent et d'extrêmement pointu, car je ne suis pas, comment dire, certaines personnes, malencontreusement, sont dans l'illusion. Ils ont l'impression de contrôler, d'où le fameux terme illusion de contrôle. Ils ont l'impression que, par exemple, en essayant de faire un semblant de shadowboxing, ou faisant semblant de frapper avant d'atteindre la cible, il va se passer quelque chose. La problématique, c'est qu'il y a une interaction. L'interaction est conditionnée par une chose, le contact. Je ne vous parle pas de mettre KO l'adversaire. Je vous parle que votre intention, votre interprétation du coup qui va arriver et la condition soit présente. Si ces trois éléments-là ne sont pas présents, vous ne pouvez pas. Et force est de constater que l'assiduité par rapport à l'agressivité que ça génère au niveau du corps fait que je pense aujourd'hui, compte tenu des conditions climatiques et de la façon dont je m'habille, je serais dans l'obligation de faire à peu de choses près, si je puis dire, peut-être une semaine avec une certaine intensité, entraînement muscu, entraînement penchak et boxe thaïlandaise. L'autre semaine qui suit, vraiment baisser complètement drastiquement. Exemple, faire uniquement un entraînement en penchak silat et voir un entraînement un entraînement en boxe thaï. La semaine qui suit, aucun entraînement. Car il faut comprendre que là les températures sont en train de baisser, je vais me retrouver aux alentours de 8, voire peut-être nettement moins en termes de degrés. Mais je vais vaquer à mes occupations et je vais rester sur les écrits de Cysiaziké. Et je peux vous affirmer que ce n'est pas difficile en soi. Il vous faut, pour ma part, il me faut à tout prix être discipliné. Mais il faut comprendre cette chose qui est fondamentale. Je vous parle d'un addict. J'essaie vaille que vaille d'expliquer le comportement d'un addict. La caractéristique de Cysiaziké, c'est le conditionnement et le renforcement négatif. Et le propre de l'addict, c'est abuser et être dépendant. Je n'abuse pas et je ne suis pas dépendant, quoique j'essaie de me pousser dans mes retranchements, mais si vous voulez une simple veste à mettre, des simples vêtements à mettre, et c'est fini. Donc la différence est vraiment flagrante. Moi, il y a possibilité, dans mon cas, de faire un retour, si je puis dire, de revenir à l'équilibre ou à quelque chose de commun.
Quand on est un adepte des substances, et voire même des conduites, si je puis dire, à risque, c'est extrêmement difficile. Il faut comprendre que la mémoire, le corps est susceptible de se désintoxiquer. Et encore, il faut comprendre que malheureusement, vient un moment donné où vous devenez ce qu'on appelle, si je puis dire, dépendant. Ce qui fait que votre organisme ne peut fonctionner que sous dépendance. Et force est de constater que les aventures de Sizia-Ziké démontrent comme c'est un exploiteur esclavagiste à la marge. Il est dans l'obligation d'avoir un comportement donné, d'où ce que je vous avais dit dans les précédentes vidéos, le fameux conditionnement, le fameux renforcement, l'abus, la dépendance, la précision, en un mot, l'endroit où il allait faire, entre guillemets, son aventure. Et quand en face de lui quelqu'un n'allait pas dans son sens, il modifiait son comportement et sa conduite. Mais attention, quand je dis modification, c'est pas modification, si je puis dire, subie. C'est modification où il impose. C'est la petite nuance. Ce qui veut dire que mentir, induire en erreur et manipuler sont les maîtres mots de cet homme. Je ne suis ni un menteur, ni manipulateur, ni je n'induis les gens en erreur. La preuve en est, si vous me suivez, c'est je pense que vous appréciez le fruit de mon travail et le fruit de mes recherches. Mais force est de constater que, dans mon cas, pour, entre guillemets, si je puis dire, couper court aux effets physiologiques qui sont absolument normaux, mais qui sont réversibles, il faut à tout prix qu'il y ait une semaine de relâche. Car là, en période hivernale, le stress que va générer le froid au niveau de mon organisme va être conséquent. Donc je vous laisse imaginer. Les frappes, entre autres, pratiquées par Charles Jousseau et ses élèves, l'entraînement en boxe thaïlandaise, la fréquentation et la compréhension de Charles Jousseau ainsi que des élèves, la compréhension de Guillaume Kerner pour pouvoir vous donner des éléments d'autant plus qualitatifs sur Ziké font qu'il y a un espèce de stress, que je le veuille ou pas. Et là, je constate que c'est vraiment ce qu'il faut. Et c'est vraiment ce qui fait la différence. Il faut comprendre cette chose fondamentale par rapport à Ziké. Ne rien faire pour lui par rapport à ses aventures est inenvisageable. Il faut toujours mettre les gens sous tension. Qu'entends je par tension? Rappelez-vous ce dont je vous parle, la fameuse adrénaline et noradrénaline, qui permet derrière, dans le cas de Sizia-Ziké, puisqu'il abuse, la précision et la modification. Chez les gens qui sont soumis. C'est ce petit détail qui fait la différence. Je me répète, Sizia abusait et était dépendant. Les gens qui lui font face sont peut-être dans l'abus, mais ils ne sont pas dans la dépendance. Et c'est ce qui fait réellement toute la différence pour pouvoir comprendre l'homme. C'est le fameux, comme j'ai mal répété, le détail du diable. Et moi, je considère que il faut qu'il y ait une semaine ou une espèce de relâche, que ce soit physique. Les écrits, bien sûr, je continuerai à écrire pour pouvoir, pour mon plaisir et aussi faire en sorte que vous ayez un suivi par rapport à ce que je fais. Mais quoi qu'il en soit, ce sont des éléments mis bout à bout qui font la différence et qui expliquent d'autant plus l'homme et qui permettront de vous instruire, je pense, d'une façon vraiment conséquente et qualitative. Car comprenez-le, mes nombreuses relectures me permettent de voir ce qu'il en est. Je ne suis ni pire ni meilleur qu'un autre, mais comprenez que quand on ne pratique pas la manipulation, le mensonge et le fait d'induire les gens en erreur, on se retrouve et qu'on étudie un manipulateur, un homme sans gêne et un homme intelligent, on se retrouve, comment dire, à pouvoir voir les détails. À force de répétition, il faut comprendre que j'agis avec mes moyens. Les moyens d'un homme honnête, si je puis dire, face à un voyou, ne sont pas les mêmes. Il faut comprendre que ce sont des hommes, dans le cas de Sizia-Ziké, c'est un homme qui commande à sa nature. Il ne la contrôle pas. Quand on est dans la dépendance, on ne contrôle pas, on la subit. D'une certaine façon, on ne subit pas sa nature, mais on ne peut pas contrôler. On ne peut que commander. Et on peut refuser de subir, mais on ne peut pas abandonner de commander. Pourquoi? Car sinon, le corps va, entre guillemets, s'effondrer. Passage dont je vous avais parlé dans Oro & Co, où il sait qu'il va se retrouver emprisonné. Et qu'est-ce qu'il fait? Il avale, de mémoire, c'était une barrette de shit ou je ne sais quoi. Pour la faire simple, vous avez... Pour faire simple, lorsque l'on avale ces produits, le shit en question, ça passe au niveau du foie. Et l'effet est d'autant plus décuplé.
ce qui lui a permis de tenir plus ou moins en prison, mais sachant que il s'est mis dans une telle situation au niveau neuronal et au niveau physiologique qu'il ne pouvait plus réagir, comment dire, il ne pouvait plus vivre sans être dans un débalancement. Pour faire simple, pour que le propos soit d'autant plus visible, il y avait donc, de mémoire c'était en Guyane, dans Orowenco, une agence, alors, il devait prendre l'avion, et il savait que la ligne en question, il y a eu, de mémoire, des avions se sont écrasés. Qu'a-t-il fait? Au lieu de faire un détour pour sécuriser son chemin, il a préféré la ligne droite. En un mot, la prise de risque. La prise de risque n'est pas un problème en soi, mais la problématique, quand on sait pertinemment qu'il y a eu des accidents, la logique voudrait que vous preniez le moins de risques possible. Ce n'était pas possible dans son cas. Comprenez que le débalancement qu'il a eu fait que entre la conduite mentale et la prise de substances qui, entre guillemets, permettent au corps, au niveau comportemental, d'être bien, son choix se dirigeait fréquemment vers la conduite dangereuse et vers le comportement aussi néfaste pour l'organisme, pour pouvoir être à l'équilibre. Cet homme, j'ai l'intime conviction, comprenait qu'il fallait ménager la chèvre et le chou. Et c'est pour ça qu'il avait cette conduite. Et donc, il y a eu un trou d'air dans l'avion en question. Que se passe-t-il? Il s'est mis à rire. Et je vous remémore le côté physiologique de la chose. Il y a le fameux trou d'air, donc adrénaline, car il sait que sur sur la ligne en question, il y a eu des accidents. Donc adrénaline qui monte quand il est dans l'avion. Quand il y a le trou d'air, la noradrénaline monte d'un coup d'un seul. Ce qui fait qu'il y a activation des neurones dopaminergiques, et comme son corps est chargé de cam, fumée de cigarettes, cam en tout genre, vous vous retrouvez avec le mec qui est en train de sourire, en train de rigoler. Autre exemple, criant de vérité pour que vous puissiez corroborer mes propos. Bref, ils ont faim, ils sont dans une pirogue, et il y a un caïman qui est sur la berge. Il tue le caïman. Connaissant la résistance de ces animaux, il met une deuxième balle. Il monte l'animal. Au moment où il monte l'animal se réveille. Résultat, il se met à rire. Il se met à rire tandis que l'animal claque des dents. Adrénaline, noradrénaline, pic activation des neurones dopaminergiques dans la fente synaptique qui libère donc de la dopamine et donc il se met à rire. Dès que la conduite était dangereuse, il y allait pour le plaisir. Mais le problème, c'est quoi que le problème? Mais le corps, entre guillemets, a réclamé son dû. Il a, d'une certaine façon, détraqué son organisme. Donc, quoi qu'il en soit, pour ma part, je ne pense pas détraquer mon organisme. Pardonnez-moi, je ne prends rien, je ne compte rien prendre de ma vie. Comme vous le savez, je compte m'instruire et m'informer. Il est hors de question que je m'initie à quoi que ce soit de ces conduites, voire même de ces comportements. Mais quoi qu'il en soit, c'est le détail qui fait que le fameux repos, la semaine de relâche, ça doit aller pour moi par 3. Car dans le cas de Cizek, et je me répète, il abuse, il est dépendant. Mais ne rien faire n'est pas envisageable. Car il faut maintenir le corps à l'équilibre. Et donc c'est là où ça va se jouer pour moi. Semaine où je ne fais rien, semaine où je fais légèrement, nettement moins, et, pardonnez-moi, semaine où je fais de façon d'autant plus conséquente. Une espèce d'accordéon. Et encore, ça sera variable parce que il faut comprendre que quand on pratique le combat comme je le pratique, il y a des douleurs et il faut faire avec et il faut vraiment faire attention. Quoi qu'il en soit, je vous tiendrai au courant pour la suite. À bientôt à tous.